anti-projectile du coup. On va avoir de la zone. Et pour le moment, on a que du grave. On a le Alors, lance-roquette. si je peux me permettre, je connais pas beaucoup les persos, mais je pense que Rob a un léger avantage parce qu'il a un meilleur jeu aérien et il a un anti-projectile. Avec son segment. C'est vrai, exactement, j'avais oublié, mais Rob a cet anti-projectile. De ça, il a comme Snake des outils de setup. Notamment, on pense toujours à sa toupie pour Rob et il a son C4 pour Snake. Hein. C'est ça, Ils exactement. ont leurs outils de setup. Malheureusement, le jeu aérien de Rob est est meilleur que celui de meilleur. Snake. Il va falloir Mais, que Gab fasse attention. Mais Gab a de meilleurs tilts en fait avec son Snake. C'est aussi ça qui est ça. force quoi. Il a des tilts qui tapent très fort. Certains coups ont meilleur de. Ah, voilà, Ouais, voilà. celui-ci. Hein. Exactement, c'est l'illustration de ce que nous disions. Les coups aériens de Rob sont vraiment. C'est quelque chose. Et on voit qu'il va le chercher en plus. Hein. Il va le chercher. Quand on dit combat aérien, là c'était vraiment aérien de coup Je ne aérien. sais plus si les blast zones de. Comment ça s'appelle. Si les blast zones de Pokémon Stadium 2 sont très grandes ou pas. Je crois que je vérifie. Mais effectivement, Rob a raison d'aller chercher son adversaire. Je connais pas les blast zones de Pokémon Stadium, mais il me semble qu'elles sont assez Je hautes. connais pas les blast zones de la moitié des terrains, mais n'en parlons pas. La seule que je sais, c'est celle de Kalos qui est très grande, mais. Oui, c'est pour ça que Kalos est un de mes terrains préférés en tant que joueur de Villette, du coup, évidemment. Ah, moi c'est pareil, avec le Bowser Junior, j'aime ce terrain. Si je me retrouve, c'est là. Je vais taper ça aussi. Ah, d'ailleurs, Géville, on a un GG pour toi, du coup. Hein. Bidou Forever, t'as dit à GG. Par contre, Bidou plus jamais tu m'appelles Eden. Ah, Pourquoi c'est Edel. Jamais. Ah, c'est pas Eden, le genre Cameron rouge. Voilà. Je pète un câble là-dessus. Que nous avons du coup nos deux autres demi-finalistes du coup qui sont en train Derrière nous. de passer à la régie, bien sûr que nous avons des studios immenses. Hein. Et en plus, on y rentre comme dans un moulin. Ah, le C4, Faites des dons, hein, bien sûr. le Je C4 sais même de pas comment Snake. ça marche, ils font des dons. Mais... Ah, il y a un peu pas recevoir de temps. Super, bah, ne faites pas de dons, faites des dons à la Croix-Rouge dans ce cas. Je peux vous donner mon adresse pour Non, vous mais- donner des dons. Non, mais si vous faites des dons, faites des dons à la Croix-Rouge, c'est toujours important ça. J'envoie mon RIP dans le chat. N'hésitez pas. Non, sinon c'est Médecins sans frontières les assos que. Voilà, ça c'est à titre personnel, mais C'est une très bonne si vous tenez vraiment à faire Très des bonne asso. dons, moi je vous conseille celle-ci. Oh, le up smash. Et on est sur quelque chose de plutôt équilibré du coup. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était vraiment un match boom boom. Ça explose, il y a du feu, il y a des explosions. Il y a une toupie au milieu qui s'amuse. Là au milieu du terrain on ne la voit plus, mais elle est là. Snake a quand même un léger avantage par rapport à la hitbox. Celle de Rob est plus grande. C'est vrai que Rob a une très grosse hitbox. Avec des explosions de partout, On pense au C4, c'est vrai qu'il y a une explosion de C4 et les grenades ont plus de chances de le toucher. Mais Il le n'est pas joueur de forc- Rob fait attention à ça en plus. On voit qu'il a réussi. Il maîtrise très bien le shield. C'est ça, il shield au bon endroit. Il enterre son adversaire avec la grenade à côté, qu'il a l'envoyer dessus. Il a réussi à l'utiliser. Parce qu'il est vrai que les grenades de Snake peuvent être utilisées contre lui. Parce qu'il n'y a pas. Contrairement aux explosions de Rob, C'est ça, les explosions de Rob ne l'affectent pas. Tandis que... Et le tilt de Snake, le up tilt, donc c'est une première manche pour Zappa. il a totalement vu dans le futur. Exactement, donc une première manche pour Zappa. Voilà, donc. Ça me donne j'ai un syndrome post-traumatique de ce combat. Alors moi je tiens à dire que ayant commencé Pokémon par la 4G, j'en ai des souvenirs, mais ayant beaucoup passé plus de temps sur noir et blanc, j'ai un traumatisme. Ah, On mais- se rappelle de cette villa à Vaglone, bien sûr. Ah, ça rappelle des mauvais souvenirs, ce piano me hante. Ah mais il a raison de te hanter. On a eu les remakes, c'est vrai, il y a pas longtemps aussi, il y a 2 ans. Ah, j'y ai pas joué. Alors j'y ai joué, fait par Ilka. Bon, ce sont des remakes, hein, donc c'est bien pour les joueurs qui n'ont pas pu jouer à la 4ème génération à l'époque. Le seul souci que j'ai entendu des critiques, c'est que c'était plus un remaster qu'un remake. Exactement, on est sur du remaster de diamant et perle et même pas de platine en fait surtout parce que C'est par ça. exemple la zone de combat n'a que la tour. Le Pokédex aussi n'est pas. Le Pokédex, voilà, c'est pas un remake parce qu'on n'a pas, contrairement au remake précédent qui prenait le National Dex actuel et qui rajoutait des Pokémon modernes, ça s'arrête à la 4G. On a aussi, c'est surtout que c'est un remake. On a eu par exemple avec Ruby Omega Saphirata, c'est un remake de la 3G, mais en restant un jeu de la 6G. Mais Avec c'est une ça. méga évolution, Là, on a vraiment en fait un jeu de la 4G en 2021-2022, je crois. mais sans les ajouts de la 8. C'est ça, c'est pour ça qu'on est sur un jeu de la 4G, pas en 8G, malheureusement. C'est pour ça que j'espère que Pokémon Zelda ne fera pas la même erreur. Exactement, même si en tant que fan de noir et blanc, je dois exprimer mon désarroi de ne pas avoir eu de... Ah, je comprends, surtout ouais. avec tous les indices laissés par Écarlate et Violet. Exactement, on se rappelle que quelques jours avant le Pokémon Present, sur Twitter, nous avions eu
des images de Zekrom et Reshiram montées par le compte Pokémon officiel. Et c'est super ça, le faux espoir. Mais certains ont évoqué l'idée que les DLC en fait de Écarlate et Violet seraient justement le retour à Johto et à Unis. Ah, Puisqu'en effet, la région de Septentria est très proche de Johto et la région de l'Institut Myrtille est à Unis, littéralement. mais bon. Très bonne musique. Mais bon, on aurait voulu plus. Bon, revenons à ce match malgré tout, parce que Pokémon c'est intéressant, mais. Parlons du match que nous sommes censés casser. Et ben, en fait, quand on regarde, on voit quand même que Rob remonte bien, il a 2 vies, ils sont à peu près au même pourcentage. Oh! J'ai rien dit, je n'ai rien dit. C'est un Spike, si je me trompe pas, ou un météore je n'ai- C'est ça le spike. Le spike de Snake peut être vraiment. Oh, mais ça reste une victoire de Rob. Non, mais à partir du moment où on est revenu sur le cast, la partie s'est terminée. Nous avons un taunt IRL de la part du joueur. De nos joueurs qui ont décidé du coup. Ah, mais les casteurs ne sont pas dupes. Mais les casters ne sont pas dupes. Et surtout, on vous voit à la caméra dire qu'il ne faut rien dire. Mais du coup, effectivement, on a une dernière partie des plus drôles pour cette demi-finale. Bah, ils ont reverse main, exactement. Le reverse mail. Tu peux le noter du coup, comme ça on le mettra dans le startier. On a un reverse main du coup pour ce match final. Ils ont échangé leur main, exactement. Donc Asura nous joue Rob, tandis que Arceus. Si. Ça sert à rien de changer les persos dans tous les cas, les gars. Oui, c'est juste pour le Ça va se Star faire en fait. automatiquement. Non, c'est pas pour le Star GG, ça sert à rien, c'est Ouais. juste une info en fait pour moi. Ah, Genre ça va s'afficher nulle part. ok. Donc vous pouvez pas de ça, c'est. Ok. Mais du coup, donc on a un reverse main pour cette demi-finale. On est à la game 3 du coup. Je ne sais pas comment la commenter en fait cette partie. Bah, je trouve quand même que malgré qu'ils aient changé leur main, le Snake se débrouille plutôt pas mal. Alors c'est pas son personnage. Bah il a déjà enlevé une stock au Rob donc. Ça. On voit quand même que Gab galère un peu plus à jouer Rob. Bah Rob est un personnage assez spécial finalement. Ah, on joue pas au même jeu quand on joue Rob. Alors oui, Snake ne meurt pas effectivement. Snake a du mal à mourir. Ah, il vient avec ses tilts. Oh, il a tenté. C'était dommage. Non, c'était très joli de sa part, en tout cas. On a le back air du Rob, hein, toujours. Ah, ça manquait d'explosion à titre personnel. Je sais pas ce que t'en penses, MT2N. C'est ça exactement. Après, j'ai déjà essayé de jouer Rob et je peux dire que les coups aériens sont très forts, mais il faut savoir s'y habituer parce qu'ils ont un temps de latence avant d'être lancés. Il faut savoir les placer. Ils ont un temps de latence avant d'être placés, comme on peut le voir quand il fait son explosion. Il faut savoir quand est-ce que ça va taper et quand est-ce que ça va pas encore taper. Ça va taper. Ça va, C'est ce qu'a dit le Titanic avant de toucher un iceberg. Ça va taper. Ça va taper. Le Snake qui du coup met la pression. Hein. On voit le Rob a déjà à 135%. Une explosion et ça peut partir vite. Si je peux me permettre, je pense qu'il a un petit passif avec le personnage de Snake, de ce que je vois. Potentiellement. Mais je suis très déçu parce que c'est la tenue rouge de Snake et pas la tenue léopard. Ah. Qui est selon moi la seule valable pour jouer Snake, bien sûr. C'est la... Ah, notre cast a l'air d'énerver nos joueurs. Alors c'est nos choix, on dit ce qu'on veut. Hein. Je rappelle qu'on est toujours sur cette très bonne musique de la combat des légendaires de la 5ème génération. Rob et du coup. Reshiram, exactement. Exactement, l'idéal et la réalité. Même si je préfère quand même la version originale que celle-ci. Oui, bah alors c'est sûr qu'en termes de remake, on a de très bons. Après, Smash Bros, a l'avantage d'avoir une très bonne bibliothèque. Et surtout, musicale. ils ont aussi de très bons remakes de musique. Exactement. En tant que joueur de Fire Emblem, je penserais à Fire Emblem Fates et Lost in All Thoughts. Si on met l'accent, si on essaye. Incroyable, avec les trois versions, la version japonaise, la version anglaise et la version instrumentale. Exactement. Et du coup, on est régalé en tout cas pour. En termes de musique, Sakurai nous a régalé. Exactement. Par contre, Sakurai nous a pas régalé. Et le Snake qui du coup l'emporte, ce qui donne la victoire